Affaire profanation de tombe à Voué-Boufla, sous-préfecture du département de Dionoula, région de la Marawi. Ce fait inédit a suscité des millions de vues en seulement 2 jours sur la page Facebook de RTI Info suite à un reportage de RTI 2 du 17 février dernier. Le présumé coupable devait passer en jugement le mercredi 18 février. Où en est l'affaire? Qu'est-il advenu du suspect? Seul le procureur de la République du tribunal de première instance de Boisflé peut nous donner des réponses. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Vous êtes Victorien Chaud, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Boisflé. Monsieur le procureur, que s'est-il passé à Voué-Boufla réellement? Les faits de cette affaire se présentent ainsi qu'il suit. Le 2 février 2026, un habitant du village de Voué-Boufla, sous-préfecture de Dionoula, s'est rendu sur la tombe de son frère inhumé le 17 janvier pour s'y recueillir. Y étant, il constatait que la tombe avait été profanée et le corps y contenu emporté vers une destination inconnue. Il avisait les agents enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Dionoula. Cette brigade dépêchait une escouade sur les lieux. Y étant, cette escouade constatait la réalité des faits, procédait aux constatations d'usage et, suivant nos instructions, diligentait une enquête. Laquelle enquête permettait de découvrir le corps déchiqueté, mutilé, dessoussé, dans une case à l'orée du village. Puis, une semaine après, c'est-à-dire le 10 février, d'interpeller l'occupant de cette case, c'est-à-dire celui-là qui est suspecté d'avoir commis les dits faits. Présenté comme un dément, l'auscultation a permis de révéler qu'il était en possession de toutes ses facultés mentales. Il a été conduit à la brigade de gendarmerie suivant nos instructions pour y être écroué. Lorsqu'il a été entendu par les agents enquêteurs, il a reconnu comme étant celui qui a commis les dits faits. Il était dit qu'il devait être jugé le mercredi 18 février. Qu'en est-il et quelle a été la peine? Alors, effectivement, lorsque l'enquête a été en état, nous l'avons traduit devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits de profanation de tombe, profanation et mutilation d'un corps inhumé ou non, et pratique de charlatanisme susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux biens ou aux personnes. Quelle a été la peine? 5 ans d'emprisonnement, 1 million d'amende. Oui, mais les internautes considèrent que c'est très peu pour un tel acte. Que prévoit la loi ivoirienne? En matière pénale, c'est le principe de la légalité des incriminations et des peines. Le juge ne peut appliquer que ce qui est prévu par la loi. Dans le cas qui nous est soumis, il y avait 3 infractions. Profanation d'une tombe, la peine c'est de 1 mois à 1 an d'emprisonnement, 50 000 francs à 500 000 francs d'amende. Profanation et mutilation d'un corps, la peine c'est de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 100 000 francs à 1 million. Et la 3e infraction, c'est l'infraction de pratique de charlatanisme. La peine, c'est d'1 an à 5 ans d'emprisonnement. Donc, quand vous regardez de toutes ces infractions, quelle est la plus sévère? C'est le 3e niveau. C'est le 3e et le second. Ça, le tribunal a retenu le 3e. Et non seulement il a retenu le 3e, il a pris la peine maximale qui est 5 ans. Quelle a été la motivation réelle qui vous a amené à prendre cette décision? Lorsque des faits sont commis par des personnes, le procureur saisit, vérifie si les faits rentrent dans le canevas des infractions prévues par la loi. Et lorsque ces faits rentrent dans ce canevas, des poursuites sont engagées, les éléments de preuve sont collectés, les personnes qui les ont commis sont interpellées et ces personnes sont traduites devant le tribunal pour être jugées. Dans le cas d'espèce, comme je vous l'ai dit, nous avons eu des cas de profanation de tombe. Alors, je voudrais rappeler que le dispositif pénal ivoirien sanctionne de tels faits.
notamment les articles 224 et 225. L'article 225 est plus sévèrement sanctionné. Et de deux, l'article 224, alors qu'il touche au cas de profanation des tombes ou autres objets de valeur, l'article 225, quant à lui, sanctionne des profanations touchant au corps, autrement dit à la dignité des corps. Alors, l'article 224 émet trois hypothèses dans lesquelles on pourrait parler, n'est-ce pas, de profanation des tombes. Première hypothèse, c'est la situation de quelqu'un qui trouble une cérémonie ou un convoi funéraire. Deuxième hypothèse, c'est la situation de quelqu'un viole, profane le lieu de repos d'un cadavre. Et la troisième hypothèse, c'est la situation de quelqu'un qui profane ou dégrade ou souille un monument funéraire. Il peut même s'agir d'une sépulture en ce que, n'est-ce pas, elle comporte une dépouille. Lorsque la personne en cause a été entendue par l'enquête préliminaire, il a dit qu'il a posé de tels actes en vue de nourrir son fétiche qui demandait de la chair humaine. Il s'agit là de pratiques de charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Donc, à ces infractions, nous avons joint celle-là, qui est prévue par l'article 237 du Code pénal et qui sanctionne l'auteur d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Cette peine respecte-t-elle le principe de justice et de proportionnalité? Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne le ministère public qui représente la société et qui requiert l'application de la loi, cette peine est conforme à nos attentes. La personne a été poursuivie pour 3 infractions. Profanation des tombes, profanation et mutilation d'un corps inhumé ou non, et pratique de charlatanisme susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux biens ou aux personnes. À l'issue du procès, le tribunal a estimé que la personne est coupable de tous ces faits. En une telle situation, la loi ivoirienne demande au juge de le sanctionner avec l'infraction la plus sévèrement réprimée. Et pour ces 3 infractions, celles qui étaient plus sévèrement réprimées, ce sont les faits de pratique de charlatanisme. Le tribunal a donné le maximum de la peine d'emprisonnement, qui est de 5 ans, qui est conforme à nos réquisitions. Nous sommes donc satisfaits en tant que représentants de la société. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce coupable des faits de Vauboufla mange ou consomme la viande humaine ou non? En ce qui concerne le dossier en notre possession, la question lui a été posée. Il n'est pas un anthropophage. Il ne mange pas la chair humaine. Il ne le fait pas. Il dit qu'il utilise la chair humaine pour adorer son fétiche qui lui a été donné par son père il y a 3 ans de cela. Et cela pour accroître sa puissance. Des faits, lorsque nous analysons, il s'offre à constater que cette personne est coutumière des pratiques charlatanistes et occultes. Voici ce que je puis dire. Quelles sont les mesures prises pour prévenir la récidive de tels actes? Et il n'y a pas de mesure spéciale. Mais retenez, la Côte d'Ivoire a un cadre institutionnel, organique, normatif, suffisamment dissuasif pour prévenir de tels actes ou sanctionner de tels actes lorsqu'ils sont commis. J'appelle cadre normatif ou institutionnel tous les organes qui sont chargés de poursuivre les personnes qui violent les dispositions légales. J'entends par là police, gendarmerie, avec à sa tête le procureur de la République qui représente le ministère public. Normatif, ce sont les dispositions légales qui incriminent et sanctionnent de tels faits. Et tous ces éléments, je le répète, sont suffisamment dissuasifs, efficaces, parce que chaque jour sont réactualisés pour tenir compte des révolutions de la société. Donc à ce niveau, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Il faut se tranquilliser. Nous veillons et nous faisons de telle sorte que
lorsque de telles pratiques se produisent, la loi puisse être appliquée. Il va purger sa peine, qui est de 5 ans, et que Dieu lui donne longue vie. Il sort de prison et il va avouer Boufla. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que ce dernier puisse être inséré, soit protégé et que cela n'aille pas à passage à la vindicte populaire? À la vindicte populaire. Il n'y a pas de mesures spéciales pour protéger des personnes qui ont purgé leur peine lorsque celles-ci retrouvent, n'est-ce pas, la société. Ce qui importe aux populations, c'est que des personnes présumées ou suspectées d'avoir commis des faits, lorsqu'elles sont traduites devant le tribunal, doivent être sanctionnées de manière juste. Lorsque c'est fait, les personnes oublient avec le temps. Qu'est-ce qui est prévu pour les ayants droit des victimes de ce tel acte? Vous savez, en matière pénale, lorsque une personne est poursuivie devant le tribunal pour des faits infractionnels, celui ou celle qui a souffert de l'infraction dispose du droit de se constituer partie civile. Après s'être constitué partie civile, il a le droit de demander des dommages pour réparer le préjudice corporel, matériel, moral enduré. Dans le cas-ci, les victimes, évidemment, étaient présentes à l'audience. Elles se sont constituées partie civile, sauf qu'elles n'ont pas voulu demander une quelconque réparation. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système judiciaire ivoirien protège véritablement les communautés? Bien entendu, le ministère public que je représente au niveau du tribunal de première instance de Bois-Flé et tous les paquets d'instances de Côte d'Ivoire travaillent dans ce sens. Nous sommes suffisamment outillés et nous avons un cadre, je le répète, un cadre normatif suffisamment dissuasif, varié, pour sanctionner de tels comportements. Les populations n'ont pas à s'inquiéter. Nous les invitons à ouvrir les regards et à nous informer de tout fait de ce genre pour que immédiatement l'action publique puisse être mise en mouvement. Vous avez déjà commencé. Quel message pouvez-vous transmettre à cette population-là pour qu'elle soit rassurée et qu'elle ne s'adonne pas de telles actions également? Je voudrais dire aux populations d'être sereines, d'être rassurées. Le cadre organique, institutionnel est suffisamment outillé. Le cadre normatif est suffisamment dissuasif, varié. Et comme vous le savez, le sacré dans le contexte culturel qu'est le nôtre est très important. C'est justement pour cette raison que le législateur a prévu ces dispositions pour sanctionner toutes les personnes qui posent des actes tendant à désacraliser des objets, des lieux considérés comme des valeurs importantes ou bénéficiant d'un haut respect. Et toutes les fois que le ministère public que nous représentons sera informé de tels faits, immédiatement l'action publique sera mise en mouvement pour que les auteurs soient appréhendés, les éléments de preuve collectés et que tout ce dossier puisse être transmis devant le tribunal pour que ces personnes subissent la rigueur de la loi. Tout ce que nous pouvons dire, d'ouvrir les yeux, parce que le procureur de la République, nous ne pouvons pas être partout à la fois. C'est la conjugaison de tous ces efforts qui permettra d'être efficace dans la répression de tels faits. Monsieur Victorien Nchou, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bois-Flé, nous vous disons merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre entretien et nous espérons avoir répondu à vos attentes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.